Alors, cette phrase-là, ça peut pas être vite une Torah. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, on démarre. Baruch Hashem. להצלחה לשמירה du Am Israël, de tous nos hayalim, כוחות הביטחון להחזרה, des halalim, להשמדה de nos ennemis. ויהיו חיי שרה, 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. Comment ne pas se régaler, Rabotai, dans cette paracha? Vaïou Haye Sarah, ce fut la vie de Sarah. Combien de temps elle a vécu Sarah? Combien de temps a vécu Sarah? 127 ans. 127 ans, comme ça on dit tous. Mais il dit le Hida, non. C'est écrit qu'une vie d'une personne sans enfant n'est pas une vie. Donc combien de temps elle a vécu avec Yitzhak? 37. 37. Eh bien on le dit tous les ans. Vaïou, valeur numérique 37. Vaïou, 37 ans, c'est Haye Sarah. La vraie vie de Sarah, c'est 130, c'est Vaïou. Vav 6, Yud 10, He 5, Yud encore 10, Vav encore 6. Parce que c'est écrit, Rachel, elle dit, Avali banim. Donne-moi des enfants, Veim aïn meta anochi. Et sinon, je ne suis pas considérée comme vivante. Toute la vitalité d'une femme, c'est ses enfants. Toute la hayout d'une femme, qu'est-ce qu'elle est vivante? C'est parce qu'elle a, elle a des enfants. Donc c'est vrai que Sarah Imenou, elle a vécu 127 ans. C'est vrai que c'était 127 ans plein, sans Bitoulzman, sans perte de temps. Mais rappelez-vous que la vraie vie de Sarah, c'est 37 ans. Pourquoi la vraie vie de Sarah, c'est 37 ans? Parce que c'est les 37 ans que Sarah Imenou, elle a passé avec Yitzhak. Et ces 37 ans dans lesquels elle a passé avec Yitzhak, Inerchevet, elle est considérée vraiment comme vivante. Mais Shana Vesrim, Shana Vesheva Shanim, Shene Haye Sarah, c'est ça la vie de Sarah, c'est ça la vraie vie de Sarah. Vatamot Sarah, Sarah est décédée de Kiryat Arba. À Kiryat Arba, Yi Chevron, Beretz Kenaan. C'est Chevron qui se trouve dans la ville de Kenaan. Vayavo, il est venu Abraham, l'Ispod, les Sarah, Velif Kota. Il est venu Abraham faire les oraisons funèbres de Sarah et la pleurer. Vaya comme Abraham, il s'est levé Abraham, mais al pene meto, de devant son mort. Vaidaber el benehet les morts. Et là, Abraham Avinu, il commence à discuter pour acheter la Hakeda. C'est qui les trois personnes qui sont décédées dans cette paracha? En Botaï, c'est qui les trois personnes qui sont décédées dans cette paracha? Abraham, Sarah Abraham, Sarah, et Ishmaël, troisième, ouais. Ishmaël. Il a fait Et le père Qui de c'est le troisième? Qui c'est le troisième? le père de Rivka aussi. Abraham, Sarah, Ishmaël. C'est les trois. Le père de Rivka aussi. Il y a écrit dans la paracha aussi? Non, mais on s'est fait empoisonner entre deux pasouks. Oui, mais est-ce que c'est écrit Méphorage dans la paracha? Non. Non. Donc moi, je te parle de ceux qui sont écrits. Ah, ça. C'est Il est Abraham, soumetté. Sarah au début de la paracha, Abraham et Ishmaël à la fin de la paracha. On apprend ensuite de là que Dominique Métaux, alors qu'on n'était pas, il n'était pas devant Sarah, Très on bien. apprend de là que même celui qui est son mort, il est loin de lui, il n'est pas à côté, il est aussi Evel. C'est Brachot d'Afiutret, c'est écrit Il a que fait. Kol Paham, qu'on doit l'enterrer, c'est comme si qu'il était devant nous. C'est comme si qu'il était le mort devant nous. Mais Rabota, il y a quelque chose de spécial. Vaïou Chaye Sarah, moi ça m'intrigue. Vaïou, on dit toujours que elle n'est pas morte, on dit elle n'est pas morte de chagrin. C'est pas possible de dire qu'elle est morte de tsahar. Alors il y a plein d'explications. Il y en a qui disent qu'elle est morte parce que le Satan il lui a dit que ton fils il n'a pas été Nerekad, il a mal été shrité. Il y en a qui disent qu'elle est morte de Simcha. Elle est morte de joie que son fils il a été Nerekad. Il y en a qui disent qu'elle a voulu être attachée avec Abraham Avinu. Mais le pshat, chaque fois que c'est écrit Vaïou dans la Torah, vous savez c'est quoi Vaïou? Vaïou c'est la Shonsar. Vaïou c'est un langage de souffrance. Ça veut dire que toutes les explications ne rentrent pas dans le pshat kaviachol, le pshat de Vaïou, la Shonsar. C'est écrit, chaque fois que c'est écrit Vehaya, c'est la Shon Simha. Chaque fois que c'est écrit Vaïou, Rabotai, c'est la Shon Tsar. Donc On peut avec... expliquer. On peut l'expliquer du fait qu'elle a eu de la peine, que son fils n'a pas été accepté par Hachem dans le Corban. Oui, mais c'est-à-dire sa mort n'est pas une Simha. Parce que sinon on aurait dû dire Vehaya, Yeme Haye Sarah. Alors il y a plusieurs explications, et moi j'ai envie de vous lire cette année
L'explication, Rabotaï, le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma, il dit que le Satan, il est venu voir. Le Satan, il est venu voir Sarah. Et il a pris l'apparence d'Yitzhak. Et Sarah lui a dit, mon fils, où tu étais? Il lui a dit, j'étais avec papa. Qu'est-ce qui t'a fait ton père? Il m'a pris, il m'a attaché. Le Satan qui parle. Il m'a attaché, il m'a soulevé, il m'a mis dans une colline, il m'a fait monter, il m'a fait descendre. Et qui il a pris le couteau? Et j'ai vu le couteau en face de moi. Et maman, il lui a dit le Satan, avec l'apparence d'Yitzhak, s'il n'y avait pas Hachem qui lui a dit Al tishlach yadecha el nahar, je ne serais pas là aujourd'hui. Sarah, elle s'est mise à pleurer comme les sons du chauffard. 3 pleurs comme Tkia, 3, Shvarim, et dans ces pleurs-là, elle est morte. Et vous savez, une des raisons pour laquelle on sonne le chauffard de cette façon-là, et vous savez que les pleurs du chauffard ont un lien avec les sons du chauffard ont un lien avec des pleurs, parce que la Akedat Yitzhak s'est passée à Rosh Hashanah. Et Sarah Niftera à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah. Et comme Sarah, elle est décédée à Rosh Hashanah, et elle a pleuré comme les sons du chauffard, en souvenir de Sarah Imenu, on sonne le chauffard pour nous rappeler la Hakeda. Pourquoi le chauffard nous rappellerait la Hakeda? Parce qu'au moment de la Hakeda, juste après la Hakeda, Sarah elle est Niftera. Comment elle est Niftera? En faisant des tkiarot, comme des tkiarot chauffard. Il y a écrit Vayomer Yitzhak el Avraham Avi, Vayomer Avi. Balo Samechmem. Il est venu Rabotai. Et il a fait rentrer dans Sarah un parad. Sa mère même, Satan, il est venu, il a fait rentrer dans Sarah un parad, qu'il soit mort, mais pas en korban. Mort, mais pas en korban. Comme tu dis, Maurice, elle est morte de tsar de savoir qu'elle avait ni son fils, ni le srout de quoi, d'avoir fait la volonté d'Hachem. Maintenant, on va tamot Sarah, Bekiryat Arba. Le Zohar, il dit, on a dit hier soir, elle est morte en lisant le schéma. Bekriyat Arba, en lisant Arba, Hachem Elokenu, Hachem Ehad. Sarah Imenu Rabotai, tout ce qu'elle a eu dans sa vie, elle a dit tout est l'étova. Elle n'a pas eu de différence dans le bien et le moins bien. Un jour, Rabbi Akiva, il faisait chiour à ses élèves. Et les élèves, ils se sont mis à somnoler. Vous savez ce que Rabbi Akiva, il a dit? Il a voulu les réveiller. Il leur a dit comment elle a mérité Esther de régner. Sur combien de provinces elle a régné Esther? 127. Il a fait Bisroutma, elle a mérité Esther de régner sur 127 provinces. Bisrout Sarah qui a vécu 127 ans. Incroyable. Quelqu'un peut me dire des liens entre Sarah et Esther? La beauté. La beauté. Un autre lien, vous pouvez me parler de Sarah et Esther Amalka? Eh ben, les deux ont été prises comment il s'appelle, Fait. Les dons étaient prises par des rois goy. les rois goy. Sarah Imenu, elle a été prise par Avimelech, par Paro. Autodavar, Esther Amalka par Ahashverosh. Comme Sarah Imenu n'a pas été touchée, Esther n'a pas été touchée. Parce qu'elle créait toujours une femme, un démon qui lui ressemblait, pour que le démon il puisse avoir une relation avec Ahashverosh. Et comme Sarah, elle a prié de ne pas être touchée par Paro, Autodavar, Esther, elle a prié de ne pas être touchée par Ahashverosh. Mais comment Rabbi Akiva, il veut les réveiller? Regardez comme c'est beau. Qu'est-ce que Rabbi Akiva, Rabota, il veut réveiller ses élèves? Mazarta. Qu'est-ce qu'elle a mérité, Sarah, de vivre 127 ans? Vous savez que Sarah Imenu, c'est la seule femme où Hachem y compte ses années. La seule femme de tout le Tanakh. De Donc, toute la Torah. ça veut Vous vous dire rendez qu'elle compte? devait mourir à 127 ans. Vadaï, Igi Azman Sheila. Igi C'est Azmana. pas- Ça, c'est Orahaim Akadosh qui le dit, mais forage dans la paracha. Eh oui, Et c'est pour cela, Hervé, que c'est écrit Chéné Haye Sarah. C'est ça la Bidou, vie de Sarah. Bidou. Ça veut dire c'est sûr et c'est clair, on va le voir tout de suite. Voilà. Mais c'est la seule femme de la Torah
où la Torah, elle compte ses années. C'est la seule, Rabotai. Ni de Rivka, ni de Rachel, ni de Léa. Et c'est la seule femme où la Torah, elle s'occupe de son enterrement. Il y a des versets sur sa Gvoura, sur son Esped, sur ce livre Kota, ce petit Kaf. Alors, il y a une question qui est demandée. Combien est-ce que d'années Hachem va nous compter quand on va arriver dans le ciel? Est-ce que, Rabotai, Hachem va nous compter tout ce qu'on a vécu? Ou bien ce qu'on a vécu avec Hachem? Les mitzvot. Hazak, Torah ou mitzvot. Imessou part sur une ville en Tunisie, Rabotai, où sur le Kever, ils avaient l'habitude de marquer que les années de Torah et de mitzvot. Ça veut dire chacun il grandissait avec un petit pinkas, un petit cahier, et là-bas, ils écrivaient combien d'heures ils ont passé avec Hachem, et à la fin, on écrivait ça sur leur Kever. Très bien. Et pourquoi? Parce que tout ce que tu as vécu à côté, c'est pour vivre avec Hachem. Mais par contre, il y a quelque chose qui est une écouda importante. Que si la personne, elle a vécu tout ce qu'elle a vécu à côté pour servir Hachem, alors Hachem, il nous considère tout. Ça veut dire que celui qui est parti dormir et qui a dit je dors pour être en bonne santé, en forme demain, pour me lever à la tfila. Alors même cette nuit, c'est un service d'Hachem. Ça veut dire tout devient service d'Hachem. Et c'est quoi ma preuve, Rabotai? C'est quoi ma preuve? C'est que David Ameller, il a demandé à Hachem. Il dit le Hafetz Chaim, c'est connu sur la Gemara de Shabbat d'Aflamed. David Ameller, il a demandé à Hachem, il a dit Hachem, donne-moi s'il te plaît, quel jour je vais mourir. Hachem, il dit à David Ameller, mais là, on ne dit pas aux personnes quel jour tu vas mourir. Il lui a dit alors Hachem, au moins, dis-moi quel jour de la semaine. Odiaini Hachem Kitsi, ou Midat Yamai Mahi. Shabbat Amon, tu vas mourir Shabbat. Qu'est-ce qu'il faisait David Ameller tout le Shabbat? Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée de Shabbat? Limud Torah. Limud Torah, pour ne pas mourir. Mais dis-moi, Hervé, il dormait le soir, vendredi soir ou pas? Il dormait pas. Bien sûr qu'il dormait. Bien sûr qu'il Une dormait Shabbat. demi-heure. Une demi-heure. Il a fait, et pourquoi dans cette demi-heure, le Satan, il n'a pas pu le prendre? C'est pas si difficile que ça. Finalement, Rabotai, si le Satan, tous les Shabbats, il voulait le tuer, il n'arrivait pas parce qu'il étudiait. Ok, il arrêtait pas toute la journée d'étudier. Il y avait Seudot Shabbat. Il y avait le moment où il dormait tous les soirs, David Ameller, même Shabbat. Réponse du Chafetz Chaim. Comme il dormait pour pouvoir étudier, donc Hachem lui considérait son sommeil comme de l'étude. Rabotai. C'est pas considéré comme un sommeil, ce qui dormait. David Israël, Haïd et Kayam. Oui, mais quand il dormait, Kaviachol, il dormait vraiment, David Ameller. Oui, moins qu'une demi-heure, donc c'est pas C'est vrai, considéré. mais c'est un sommeil. Et pourquoi le Satan, il n'a pas réussi dans ce sommeil à le prendre? Parce que c'était un sommeil pour l'étude. Et tout ce que tu fais pour l'étude, c'est de l'étude. Et comment il a réussi à le prendre alors? Ben, on sait ce qui s'est passé à la fin. Il a fait un bruit dehors du palais. David Ameller, il est sorti, il a fait tomber de la marche. Et à ce moment-là, il s'est arrêté d'étudier vraiment. Et là, il est mort. Ah oui, Razak. Sarah Imenou Rabotai, elle n'a pas fait que servir Hachem dans sa vie. Elle a fait plein d'autres choses. Dans sa vie, il n'y a pas que le service d'Hachem. Ben pourtant, on dit Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Elle a vécu plein. Sa vie, elle était pleine. Pourquoi? Parce que Sarah, tout ce qu'elle faisait dans sa vie, c'était dirigé vers le service d'Hachem. Et quand tu diriges tout vers le service d'Hachem, tout est Hachem. Quand Rabbi Akiva, il a vu ses élèves somnoler, il a dit, vous savez, quand vous somnolez, Rabotai, avant le chiour, vous dormez pour le chiour, c'est comme le chiour. Mais quand vous somnolez dans le chiour, vous ne pouvez pas vous dire que c'est pour un prochain chiour. Donc quand tu dors avant le chiour, c'est de la Torah. Mais quand tu dors après le chiour, quand tu dors pendant le chiour, c'est bitul Torah. Quand Esther Amalka, elle a régné sur 127 provinces, c'est son mari, Ahashverosh. Quand elle était reine, elle a régné sur 127. C'est entier. Et quand tu veux quelque chose d'entier, c'est même Bisrout Sarah Imenu, que même si c'était pas que Kodesh, mais comme tout était dirigé vers la Kedusha, tout est dirigé vers Hachem, Kulam Shavim Letova, tout est égal pour la Torah. Même quand elle mange, elle pense à Dieu. Même quand elle dort, elle pense à Dieu. Même quand elle veut des enfants, elle pense à Dieu. Comme elle pense tout le temps à Dieu, alors Hachem, il lui a dit Kulam Shavim Letova. C'est quoi Letova?
Entov et la Torah. Ça veut dire que toutes les années de Sarah Imenu, comme toutes les provinces de Esther Amalka, c'était le monde entier. On a cité toutes les provinces, c'était entier. Et bien aussi Sarah Imenu, c'était entier. Ah mais ça peut pas être entier. Inachinamique, c'est vrai qu'on peut pas étudier 24 heures sur 24, mais quand tu viens, tu penses à Dieu, et tu penses que tout ce que tu fais, c'est pour Hachem, et bien Hachem, il vient, il te considère tout comme si tu étais avec lui. Voilà le Yesod de Sarah. Mais avec tout ça, on dit un mot dans Abraham qui n'est pas dit dans Sarah. C'est quoi ce qu'on dit dans Abraham Avinu? Ve'Avraham Zaken Ba Bayamim. Il vient avec les jours. C'est qui les deux seuls personnages dans tout le Tanakh où on a dit Ba Bayamim? David et Yoshua. Non, David et Abraham. Et Yoshua. Oui, Yoshua, c'est écrit. Yoshua Benoun. C'est écrit Ba Bayamim. Ah oui. Ouvre-le-moi, s'il te plaît, j'ai envie de le voir. Je vais chercher, je vais te trouver. Béhémet, Mais, est-ce que même, Yoshua, c'est écrit Ba Bayamim? c'est pour ça qu'ils ont dit pourquoi. C'est pour ça qu'ils disent pourquoi tu vas remonter jusqu'à David. Il y a Yoshua avant David. Chut, alors attends, sors-le-nous, Bevakasha, parce que j'ai envie de voir le pasouk. Je vais Yehoshua, chercher. merci beaucoup. Parce Je vais que chercher. c'est écrit sur David Améler et c'est écrit sur Abraham Avinu. Non, non, ça c'est normal. Mais Yoshua également. Chut. Il y a écrit Abraham Zaken Babayamim. Abraham, il est âgé, il vient dans les jours. Babayamim, c'est pas écrit sur Sarah. C'est pas écrit sur c'est écrit sur David Améler. Il nous dit. Là, ChatGPT m'a aidé. Hein. Alors vas-y, cite-nous le pasouk. C'est Vioshua Zaken Bab Bayamim Vayomer Hashem Elav Ata Zakanta Bata Bayamim Vaaretz Nishara Arbe Meod Yerishta. Pasuk Yoshua 13:1. Mais aval, c'est dans Yehoshua. Il a fait, non mais il a raison Hervé. Donc ça veut Et dire dans qu'il y a trois Yehoshua personnes. 23 aussi, il y a écrit Vayim Yamim Rabim Achare Hashem Niyar Hashem Israël Vioshua Zaken Bab Bayamim. Je l'envoie maintenant, je l'écris. Merci beaucoup. Alors il a Kol Hakavod, Hazak Hervé. Hazak, je me rappelle plus qu'il y avait ça dans Yehoshua. Parce que c'est écrit que c'est deux personnes et c'est étonnant pourquoi on n'a pas cité aussi Yehoshua Babayamim. C'est quoi le moussak de Babayamim? C'est venir avec les jours, c'est remplir les jours. Alors pourquoi c'est écrit dans Abraham? Pourquoi c'est écrit dans Abraham? Parce qu'Abraham Avinu, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'est pas né, Rabotai, il n'est pas né dans la Torah. Et Babayamim, c'est quoi venir avec les jours? C'est ramener tous les jours, même que tu as passé dans d'autres choses qu'Hachem, tu les ramènes vers la Teshuvah. On dit qu'Abraham Avinu, il a connu Hachem à 3 ans ou à 40 et quelques années. Alors qu'est-ce que tu fais avec les jours où Abraham Avinu, il connaissait pas Hachem? Réponse comme Abraham Avinu, il a fait Teshuvah par amour. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé les jours où il connaissait pas Hachem en journée où il connaissait Hachem. Donc Baba Yamim, il a pris les jours. Avraham Zaken Baba Yamim. Abraham, il était âgé, il venait dans les jours. Il a pris les jours Kaviarol de l'obscurité et il est venu, il les a ramenés dans la lumière. On peut dire la même chose pour David Améler. Pourquoi? David Améler, il a vécu que 70 ans. On ne peut pas dire Baba Yamim, c'est une vieillesse. Non, il y a le pshat que Baba Yamim, c'est qu'il n'a pas perdu un jour. Il peut te dire tous les jours qu'est-ce qu'il a fait. Mais David Améler, c'est le symbole de la Teshuvah. David Améler, c'est celui qui nous a montré le chemin de la Teshuvah. Tout celui qui te dit David Hata Eno et la Toré. Alors pourquoi il a fauté David Kaviarol? Il a fauté pour montrer le chemin de la Teshuvah à chaque particulier. Alors Baba Yamim, il vient avec les jours, ça veut dire il vient dans les jours où un homme il a fauté, il les ramène dans la Kedusha. Maintenant Avraham Avinu, il rentre de la Hakeda. Il trouve Sarah qui est décédée. Va y avoir Abraham, il vient Abraham, l'ispod, les Sarah, velivkota. Le kaf, il est petit. Est-ce que vous avez toutes les raisons pour lesquelles il a pleuré un peu? Omer Arosh. Pourquoi il a pleuré un peu Abraham Avinu? Parce que Sarah était déjà âgée. Et elle est niftera beseva tova. Ve'ericha yamim. Elle a eu une longue vie. Incroyable ce qu'il dit le Roche. Ça veut dire que cette longue vie a apaisé Abraham Avinu. Deuxième réponse. Le Baal HaTurim, il dit Abraham n'a pas pleuré beaucoup. Pourquoi?
Parce que Sarah, elle a entraîné sa mort à elle-même. Et elle avait un dîne comme si qu'elle s'était suicidée. Incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle a dit à Abraham que Dieu te juge. Et la Gemara, elle dit tout celui qui dit à son ami que Dieu te juge, Hachem, il le juge avant lui. Et comme vous vous rappelez la paracha de la semaine dernière, elle lui a dit Hamasi Alecha, Ishpot Hachem Beni ou Benecha, que Hachem juge entre toi et moi. Donc elle a emmené le jugement, donc le jugement est venu d'abord chez elle. Et à cause de ça, elle est morte. Et c'est écrit que celui qui se suicide, on n'a pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit de pleurer pour lui. Donc Abraham, il a pleuré qu'un peu. Troisième réponse, Rabbeinu Ephraim, il dit qu'Abraham a pleuré peu parce qu'il avait une autre femme qui était Agar, Et Torah. Ketura. Vayosef, Vaikar, Ushma Ketura. C'est étonnant de dire ça parce que c'est écrit qu'il a prise après. Mais pourtant, c'est écrit qu'il était mitnahem. Il s'est consolé avec Ketura. Quatrième réponse, Hachem lui a montré l'endroit où Sarah, elle était dans le Gan Eden. Et elle était tellement dans un endroit élevé qu'Avraham Avinu n'avait pas de quoi pleurer. Cinquième réponse, parce que si Hasvé Shalom il pleurait beaucoup, on aurait dit qu'il est en train de quoi? De regretter la Hakeda. Et si on aurait dit Hasvé Shalom qui regrette la Hakeda, dans les pleurs pour Sarah, il aurait pu penser à Avraham Avinu, j'aurais pas dû faire la Hakeda. Et s'il pensait, j'aurais pas dû faire la Hakeda, on aurait perdu la Hakeda Titzrak. C'est pour cela que le Seder, il est à four. Il m'a dit, mon père, mon maître, Vayavo Avraham, l'ispod, les Sarah, Belifkota. Quelqu'un qui apprend l'Oralenu une mauvaise nouvelle, il fait pas d'abord l'oraison funèbre. D'abord, il pleure, et après, il fait l'oraison funèbre. Avraham Avinu, il a dit, je vais d'abord faire l'oraison funèbre. Pourquoi? Parce que si je commence d'abord par pleurer, je risque Has Veshalom de venir et de tomber dans le regret de la Hakeda. Et le Rambam tranche qu'une mitzvah rabotai qui est regrettée n'est pas comptée. Est-ce que Yitzhak Avinu était à la Hakeda? Est-ce que Yitzhak Avinu était à la Levayat Sarah? Discussion. Il y en a qui disent qu'Yitzhak a assisté à la Hakeda, à la Levayat Sarah. Il y en a qui disent que non. Et c'est plus logique de dire que non. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vayavo Avraham. D'où il vient Avraham? D'où est-ce qu'il vient Avraham? Beersheba. De la Hakeda. D'accord? Il vient de Haramoria, Hervé. Oui. Mais tu étais à Haramoria avec ton fils. Pourquoi tu ne reviens pas avec ton fils? Le Midrash Réponse. dit, le Midrash dit il était soigné par les anges. Chazak ou Baruch, il était au Gan Eden pendant 3 ans. Et Voilà. comme il était au Gan Eden pendant 3 ans, donc il n'a pas assisté à la. Yitzhak n'a pas assisté à la Levaya de Sarah. Il n'a pas assisté, Raboté, à la Levaya de Sarah, c'est incroyable. Sefer Tzror à mort de Rabbi Avraham Saba, il dit c'est un grand kavod pour une femme de mourir dans la vie de son mari. C'est Raboté d'avoir pélé. Hein. Je vous le lis parce que vous pouvez croire que je vous invente quelque chose. Pardon. La femme meurt avant le mari? C'est un grand kavod pour elle. Incroyable. Comme ça, c'est écrit. Pour ça que je te dis, je te le lis, Maurice. Philippe, chez Torah, mais ça pérette. Al God el kavod chez Zarta Sarah, chez Meta Behaye Baala Tzadik Beze Kevod Gadol Laisha. C'est un grand kavod que la femme meurt avant le mari. Attention, Rabotai, kavod Gadol Laisha, il faut comprendre. Il faut comprendre, ça veut dire quoi? Pourquoi? Pourquoi? Chez Lo Yomru, pour ne pas qu'on dise que c'est une Isha katlanite, et pour que le mari, Rabotai, pour que le mari, il soit maharir, il puisse valoriser le moment, parce qu'on n'arrive pas à valoriser quand la personne, elle est là. C'est pas Hasvé Shalom de mourir plus tôt, non. C'est que le mari, quand il voit sa femme, tout ce qu'elle lui a fait quand elle n'était pas là, c'est un kavod pour elle, que Bachamaïm, il y a quelqu'un qui la valorise, tout ce qu'elle a fait. Avraham Avinu, il vient avec tous les pirouchim qu'on a donnés, il fait le hesped d'abord et il pleure qu'un peu. Mais pourtant, Rabota, il se bat pour aller acheter Meharat à Marpella, pour enterrer la Bassara. Et il dit, Dafka, je veux quoi? Je veux payer. Et de là sort le minag Israël, le minag du peuple juif, Dafka de payer la tombe.
Et le Hatam Sofer, il dit, Rabotai, pourquoi payer la tombe? Pourquoi payer la tombe? Lama. Pourquoi payer la tombe? Pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu, il est tellement mita'akesh de devoir payer la tombe? Pas qu'on lui réclame par la suite, dans le futur. Ça, c'est le pshat, c'est sûr. Il veut que ça soit à lui. Mais il dit, pourquoi est-ce que chacun doit payer sa tombe? Parce que les démons n'ont pas le droit de rentrer dans notre domaine. Et c'est écrit, En psiachata kever belodamim. Chacun est obligé d'avoir son kever. Et c'est pour cela, Rabotai, qu'Avraham Avinu dit, je veux te payer. Tenouli ahuzat kever. Donnez-moi ahuzat kever vekbera metim ilefanaï. On lui dit, c'est pas grave. Arba meot shekel kesef, beni ou beni chamaï. Il dit pas du tout. Je veux payer. Et c'est quoi la preuve qu'il veut dégager, Rabotai? Les kohot, les forces du mal. Parce que 400, c'est les forces du mal. Et c'est écrit, je vous lis les mots. C'est extraordinaire. Il dit, Vechol Adam, chaque homme. Afilou et Ani chez Israël, même le pauvre du peuple juif. Tsarir shei akarka sheu kavour betocho kanuilo bekesef. Il faut que la terre dans laquelle ils sont enterrés dedans, ça soit à lui. Ve'atam, les fiches en reshut, les shum mashrit, les otzi et adam ireshuto. Personne, aucun destructeur ne peut faire sortir quelqu'un de son domaine. Velo nikra reshuto, et ça s'appelle pas ton domaine, seulement si Rabotai, tu l'as payé. En fait, à Ephron, ce rachat, pourquoi il veut donner gratuit Meharat Marpella? Parce qu'il veut pouvoir que les démons ils puissent rentrer dans les Kvarim. Avraham Avinu, il ne dit pas du tout. Je vais payer Arba Meot Shekel Kesef. Si vous faites attention, Rabotai, Arba Meot Shekel Kesef, le prix qui est donné dans la Torah, et si vous le divisez en Amal, Ama, 60 cm sur 60 cm, c'est le prix de 600 000 fois 60 cm. Parce qu'Avraham Avinu, il a fait en sorte que dans cette Mehara, il a payé pour tout le peuple juif, 600 000 fois. C'est-à-dire 600 000 fois Amal, Ama. Comme ça, au moins, Rabotai, on est tous liés à cette Meharat Amarpella, et c'est pour ça que c'est Nikra, Rabotai. C'est pour ça que ça s'appelle Chevron. Chevron, Lachon Ribour. On est tous mitraber avec cet endroit. Oui. Et ce n'est pas un problème aujourd'hui qu'en Israël, c'est gratuit? À moins qu'on dise qu'on paye dans les impôts? Bien sûr, c'est évident. C'est évident qu'on paye. Il n'y a rien de gratuit. J'ai jamais vu quelque chose de gratuit, ne t'inquiète pas. Donc c'est sûr que tu as un Helek dedans et c'est Kaloul dedans. Baruch Hashem, Avraham Avinu, il finit cette histoire. Ve'Avraham Zaken, Baba Yamim, Vadonai Berach et Avraham Bakol, il a besoin de marier Yitzhak. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas besoin de le marier. Jusqu'à maintenant, son Shidour n'était pas né. Son Shidour, Rabotai Rivka, il est né quand? Il est né au moment de la Hakeda. Rivka, elle naît au moment de la Hakeda. Quand Avraham Avinu est rentré de la Hakeda, il pensait dans son cœur, aïe aïe aïe, j'aurais dû peut-être le marier plus tôt, mon fils. J'aurais dû le marier plus tôt. Hachem lui dit non, tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Son Shidour n'était pas né. Eliezer y va. Il le fait jurer, on connaît l'histoire. Il lui dit, Vaya Nahara Asher Omar Ele Atina Kader Veishte. Ve'amera Shete Vegam Gebalecha Ashke. Ota Ochachta Leavdecha Leishak. La Nahara, qu'elle va me donner à boire à moi et à mes chameaux, elle, je vais la prendre pour Yitzhak. Alors j'ai entendu quelque chose de magnifique, Rabotai. Il dit, on aurait pu dire, elle donne à boire à moi. Et elle a rajouté, elle donne à boire à moi et à mes chameaux. Ça veut dire c'est une personne qui aime rajouter. Elle aime faire toujours. Elle aime être mévater, être plus que ce qu'elle doit faire. Et dit d'où je sais. Hatam Sofer, il dit les vrais couples, c'est des couples opposés. Ça veut dire quoi? Aizer Kenegdo, ta femme, elle t'aide quand elle est contre toi. Contre toi dans la nature. C'est-à-dire si toi tu aimes dépenser, elle n'aime pas dépenser. Si toi tu n'aimes pas dépenser, elle aime dépenser. Si toi tu aimes inviter, elle n'aime pas inviter. C'est comme ça. Il dit le vrai zivouk chez Imenu Gedet Mitivaro. Elle va contre tes avis dans sa nature. Tu dis blanc, elle dit noir. C'est le vrai zivouk. Mais pourquoi autant de douleur comme ça? Pourquoi autant de douleur, Bémet?
C'est ça, Ezer Ah, Kenegdo, Philippe. C'est quoi mais- Kenegdo? Elle est Ezer, elle t'aide que si elle est Kenegdo. Il n'y a pas de couple matimim. Il n'y a pas de couple un qui va avec l'autre. Ça n'existe pas. On fait en sorte que le couple il va l'un avec l'autre. C'est tout. Et il dit, regardez comme c'est beau. Avraham Avinu, il est Chesed. Il prend Sarah, elle est rigueur. Vous savez la différence qu'il y a entre Avraham et Sarah? En beauté, la différence qu'il y a entre Avraham et Sarah. Sarah, elle est Kouladine, elle est entièrement rigueur. Le hé de Sarah, c'est Elohim. C'est les lettres de Elohim. Sarah, Gematria, dans la Gematria, il y a du din, Emet. Avraham, il est Koulo Chesed. Avant la Hakeda, il était Koulo Chesed, il n'avait pas une goutte de din. C'est un vrai couple opposé. Ils ont Yitzhak, il est Koulo din. D'où je sais qu'il est Koulo din. Parce que Hachem, il dit à Avraham, Veine ben les Sarah ishtecha. Sarah, ta femme, elle a un fils. Quoi, c'est pas mon fils? Non, c'est pas ton fils. Pourquoi c'est pas ton fils? Parce que c'est un fils qui ressemble à ta femme entièrement. Eliezer, le Hacham, Rabotai, Eliezer, c'était un gadol. Moshel, Bechol Asherlo, il était Moshel dans son Yetzerara, comme Avraham Avinu. Regardez comme c'est beau ce qu'il dit le Hatam Sofer. Quand il va chercher une femme, il dit, cette femme, c'est quoi le siman que c'est pour Yitzhak? C'est qu'elle est Kula Hesed. Parce que Yitzhak, il est Koulodin. Donc la femme que je vois qui veut donner à boire à moi et à mes chameaux, elle est l'extrême Chesed. Elle va y aller super bien avec Yitzhak qui est l'extrême din. Et c'est comme ça, Rabotai, qu'ils font le Shidour. C'est comme ça qu'ils font le Shidour. Ça veut dire que ce Shidour-là, entre Yitzhak et Rivka, c'est encore l'opposé qui se fait. Et comment l'opposé il se fait? Quand il vient Eliezer. Et qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Ve'aya na'ara. Asher omar elea tina kader ve'ishte. Ve'amera shete ve'gam gemalecha ashke. Ota ocharta le'avdecha le'Yitzhak. Est-ce que vous pouvez me dire ce Eliezer, c'est qui avant qu'il soit le Eved de Abraham? Qui c'est son histoire à Eliezer? Quel Moshe? Nimrod. C'est Nimrod? Il était évêque de Nimrod. Ah, Eved de Nimrod, Ashrecha. Il était Eved de Nimrod. Et quand Nimrod, il a jeté Abraham Moussa dans la fournaise de feu, et Abraham, il a eu le miracle, Nimrod, il a donné à Abraham Eliezer. Est-ce que Eliezer est resté toute sa vie à Eved? Eliezer est resté toute sa vie à Eved? Rabota, est-ce que Eliezer est resté à Eved? Qui a Non, la réponse? c'est comme bras droit avant. Oui, Après, mais il a fini comment Eliezer? C'est quoi sa suite? La suite, c'est dans Marpella, non? Nitzal Avraham Avinu, de la main de Nimrod, Nimrod, il a pris son Eved, il a donné à Abraham. Abraham, dès qu'il a, Eliezer, il est parti chercher Rivka, Abraham a libéré Eliezer. Et il est devenu qui? Og Belech Habashan. C'est qui Og Belech Habashan, Rabotai? C'est Eliezer, le Eved d'Abraham. Comment Og a mérité d'être roi? Par quel mérite il a mérité d'être roi? Par le mérite, Rabotai, il a mérité d'être roi, Og Belech Habashan. Parce que Og, c'est Eliezer par le mérite qu'il a fait la shlichut de Avraham Avinu. Eliezer, il est Eved, c'est vrai. Il lui dit, tu es Harour, tu es maudit. Harour, il n'est pas Midabek Bebarour. Il y en a qui disent que Eliezer, c'était Kenaan, le fils de Ham. Avec tout ça, tout ce qu'on peut dire sur Eliezer, et il est rentré vivant au Gan Eden. Il est rentré vivant au Gan Eden. Bisroutba, par quel mérite? Par le mérite que Yitzhak a soupçonné Eliezer d'avoir violé Rivka. Parce que quand Rivka Rabotai a vu Yitzhak, elle était tellement choquée qu'elle est tombée du chameau. Quand elle est tombée du chameau, elle a perdu ses bétoulim. Quand Yitzhak, le lendemain du mariage, le soir du mariage, il dit à sa femme, pourquoi tu n'as pas les bétoulim? Elle lui dit, je les ai perdus
quand je suis tombé du chameau, quand je t'ai vu. Quand je t'ai vu, j'ai perdu les Bétoulim. Viens, on va retourner à l'endroit. Yitzhak, il a soupçonné Eliezer. Il a dit, c'est Eliezer qui a dû faire une avéra avec toi. Les oiseaux, ils ont pris le sang. Et là, elle est partie jusqu'à l'endroit, c'était juste après. Et les oiseaux, ils ont couvert les oiseaux et les animaux sauvages, ils ont couvert le sang. Hachem, quand Yitzhak, il a vu ça, il a enlevé le soupçon de Rivka et d'Eliezer. Les oiseaux, les animaux sauvages, ils ont mérité d'avoir la mitzvah de Kisui Adam. Ils ont mérité d'avoir la mitzvah de Kisui Adam. Et Eliezer, il a mérité de rentrer vivant au Gan Eden. Et Eliezer, Rabotai, c'est énorme. Il a mérité de rentrer vivant au Gan Eden. Bisroutma, Hashtu Oto, on l'a soupçonné de quelque chose qui était faux. Quand tu soupçonnes quelque chose de quelqu'un qui était faux, Rabotai, Marnissim Oto, Haïle Gan Eden. Yitzhak, fait filat mincha. Vayetse Yitzhak la suar basadeh. Mincha Rabotai, c'est une ségoula les ivoug. Celui qui n'arrivait pas à se marier, dites-lui de faire mincha. Comme ça, Ramandechai Eliaou, il disait aux gens, Rabotai, il disait aux gens, faites mincha. Faites mincha. Quand tu fais mincha, tu mérites un zivouk. Vayetse Yitzhak la suar basadeh. Qu'est-ce qu'il part faire mincha? Il finit mincha. À la makom, il voit Rivka. Rivka, elle le voit. Oh, Miaïcha Lazé, c'est qui cet homme? Elle tombe. Alors, bien sûr, elle est choquée par sa Gdoucha. Parce qu'il sort du Gan Eden, ça on l'a dit cette semaine. Mais un pirouge que j'ai appris hier. De quoi elle est choquée? Parce que vous savez qu'au moment de la Hakeda, Hachem, il a enlevé la Neshama de Nekeva, de Yitzhak, et il a donné à Rivka. Ça veut dire que cette Neshama-là, que Yitzhak, il avait une Neshama Nekeva, elle était chez Rivka. Et quand Rivka, elle voit Yitzhak, elle voit sa propre Neshama. Elle dit, mais c'est qui cet homme? J'ai l'impression que c'est moi, Miaïch Alazé. Ça veut dire que Yitzhak et Rivka, elle avait la Neshama que Yitzhak, il avait jusqu'à la Hakeda. Et vous savez qu'un garçon avec une Neshama Nekeva, le Halenu, il ne peut pas vivre longtemps. Et Avraham Avinu le savait ça. Donc il lui a fait la Hakeda pour lui chasser la Neshama Nekeva. La Neshama Nekeva, où elle est partie chez Rivka, où elle est partie dans le Haïl. Et comme ça, elle est née Rivka, de la propre Neshama Nekeva qu'il avait Yitzhak. Et comme ça, Ishtabar chez Molad, ils se sont mariés ensemble. Yitzhak et Rivka, c'est magnifique. Ça enlève un peu de cette explication de mérite à Abraham Avinu sur la Hakeda. Bien sûr, mais il y en a des millions d'explications, Binyamin. Des millions d'explications. Mais c'est qu'Avraham, Olid et Yitzhak. Comment tu as compris Avraham, Olid et Yitzhak? Avraham, il a enfanté Yitzhak. Ça veut dire quoi, Olid? Mazé Olid. C'est pas un homme qui enfante. Avraham, Olid et Yitzhak, c'est une Leda Rouchanite. Il lui a donné une naissance spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné une Neshama de Zachar. C'est grâce à ça, c'est grâce à Avraham, Rabotai, que Yitzhak, il était en vie. Sans Avraham, il ne peut pas vivre, Yitzhak, puisqu'il a une Neshama Nekeva. C'est pour ça qu'on dit Ben Zachar. Il y a Féméot, c'est pour ça qu'on dit Ben Zachar. Parce que Ben Nekeva, le Péléoët, il dit, c'est le pire des pires, Hachem Ishmor. Celui qui a un Ben Nekeva, Hachem Yirachem. Hachem Yirachem ve Hachem Yasilenu. Davar Aharon. Sarah Imenu, elle était liée à Yitzhak de façon énorme. Et d'après le Pirouche qu'il était au Gan Eden, d'accord. Mais d'après l'autre Pirouche qu'il est descendu. Il est descendu Mamash. Et donc, après la Hakeda, il est rentré avec Avraham. Il a écrit Vaikach Yitzhak et Rivka vaye Avea, il a pris Yitzhak, sa femme, il a aimé. Vainahem Yitzhak Harimo. Il s'est consolé de sa mère. Le pshat, il est que Yitzhak, il s'est endeuillé 3 ans. Alors que normalement, on n'a pas le droit de faire un deuil plus de 1 an. Yitzhak Avinu itabel al imo shalosh shanim. D'après un pirouche, attention, d'après un pirouche, il était au Gan Eden 3 ans, avec sa mère. D'après un autre pirouche, il était en bas, et il a pris la Avelout 3 ans. D'après un autre pirouche, il s'est consolé que lorsqu'il s'est marié, Rachid dit, parce que tant qu'un homme, il a sa mère, il se console avec sa mère.
Quand il a plus sa mère, il se console avec sa femme. Autre pirouche, tous les miracles que Sarah elle avait dans sa tente, ils sont revenus avec Rivka. Ils sont revenus avec Rivka. Mais le pirouche poignant, Rabotai, je le dis, je comprends que ça peut choquer, c'est énorme de voir ça. Yitzhak, il aimait très fort sa femme. Il y a écrit qu'une mère, quand elle voit son fils dans lequel elle l'a éduqué, elle s'est fatiguée, elle le voit partir avec sa femme, ça lui fait un pincement dans le cœur. Ça lui fait quelque chose. C'est pour ça que la belle-mère, elle a un problème toujours. Elle a un problème avec sa belle-fille, qui lui a pris son fils. Et quand Yitzhak, il a vu qu'il aimait très très fort Rivka, il a dit heureusement que ma mère, elle est partie de ce monde. Parce qu'elle aurait eu de la peine de me voir tellement attaché à ma femme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous lis dans les mots, Yitzhak, lo haïtai Sarah, elle aimait tellement Yitzhak qu'elle n'aurait pas pu le voir se marier. Donc Hachem, il lui a fait un chesed. Qu'elle meure, Sarah, nous avant son mariage. Et c'est ça, Vaïkar, Yitzhak et Rivka, Avea. Il a aimé, un amour entier, et il a dit, je me console que Sarah elle est niftera. Lama, c'est incroyable de dire ça, je ne vais même pas y croire. Qui tova yala mavet, pour Sarah c'était mieux de mourir. Michetir et Bérénéa de voir dans ses yeux que Yitzhak il est entièrement attaché à Rivka et il oublie un peu Sarah. Pour vous dire, à Botaï Sarah Imenu avec Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait Sarah pour avoir son fils Yitzhak? 37 ans, Vaïou, Haye Sarah. Toute sa vie à Sarah, c'est Yitzhak. Il lui ressemble Rouhani le même. Toute sa vie, c'était pour lui. Tout ce qu'elle a voulu rester en vie, Rabotaï, c'est pourquoi? C'est pour l'éduquer. Quand est-ce qu'elle meurt? Quand elle entend qu'Avraham Avinu, il est prêt à faire la Hakeda. Donc lui aussi, il a de la rigueur. Elle a dit quoi? Mon mari aussi, il a de la rigueur comme moi. J'ai plus rien à faire dans ce monde. Je peux partir. Parce que tant qu'il n'avait pas de rigueur, je devais être là pour l'équilibrer. Maintenant qu'il a lui aussi de la rigueur pour faire la Hakeda, il va bien l'éduquer, je peux partir tranquille. Pour vous dire, à Tkedeka, que Sachlir ou Sarah, c'est donner Yitzhak qui va donner Yaakov Avinu. Shabbat Shalom Vorach les Koulam.